Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac du mardi 14 mars 2023. Donc, le beau temps arrive à nos portes. Donc, heureux que certaines personnes soient avec nous ce soir, les gens qui sont à la maison. Donc, on a une belle rencontre pour vous ce soir, différents dossiers à vous présenter. Donc, l'ordre du jour a été approuvé tel que proposé, donc tel que présenté. L'adoption on a procédé également avec les conseillers à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février. Donc, ça a été proposé et adopté unanimement, la proposition du séance ordinaire du 6 février. Donc, on commence avec nos points d'information. On a Jean-Marc qui a un point d'information à nous transmettre ce soir. Oui, bonsoir. Je passe en premier. Je vais parler de la campagne de financement de l'école de musique du Témiscouata. C'est une belle campagne. On veut devenir indépendant financièrement. Ce qu'il y a de bien, c'est que chacun des dons reçus vont être accumulés dans un gros pot au gouvernement du Québec pour faire des intérêts et puis faire en sorte que les intérêts fassent vivre l'école. Alors, chacun des dons va être soit doublé, soit triplé. Alors, votre 20 peut devenir 40 ou 60 votre 1000 piastres, 2000 ou 3000. Alors, je vous encourage beaucoup à nous aider pour cette belle cause. D'autres nouvelles au Beau-Lieu culturel, samedi prochain, c'est la soirée des impros mensuels. C'est une belle soirée, c'est toujours le fun. Alors, je vous invite à venir avec nous pour vous amuser. Et puis les prochains spectacles, c'est Simon Morin le 24 mars. Le 31, c'est Virginie Fortin au centre Léopold Plante à Pointe-Gamouk. Et le 1er avril, au Beau-Lieu culturel, c'est le Rock Conteur. C'est une soirée de musique et de contes. Alors, pour les billets, c'est sur le site, du Beau-Lieu ou sur place. Alors, merci. Jean-Marc, tu fais-tu toujours de l'impro? Non. Non? Non, j'en fais plus. Tu ne seras pas en spectacle samedi? Non, je ne serai pas là. Okay. À moins qu'il manque quelqu'un, puis là, peut-être que je vais. Okay. Mais je m'en ennuie. OK. Ça aurait été intéressant d'aller voir notre conseiller. Ginette aussi qui veut nous adresser quelques mots. Oui, deux petites mentions. D'une part, le comité tourisme de Témiscouata-sur-le-Lac s'est mis en œuvre dans les dernières semaines. Donc, la formation du comité a été faite. Et on a une préoccupation là, en premier temps là, au niveau de l'accueil touristique, une réflexion qu'il y a à ce niveau-là. Et également, ultérieurement, le développement, les axes de développement en tourisme, qu'est-ce qu'on veut emprunter. D'autre part, une belle nouvelle, je pense que tous les citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac vont être contents d'apprendre que ça y est, le bloc sanitaire à la plage de Notre-Dame-du-Lac, du quartier Notre-Dame-du-Lac, va se mettre en œuvre là, j'espère, dans les prochaines semaines. Monsieur le maire, il a dit qu'il fait beau, ça peut fondre, on va y aller. Donc, le bloc sanitaire va permettre là, d'offrir un endroit de confort. Là, je pense que tout le monde va l'apprécier. Donc, vous dire que ça y est, c'est fait.
Bon, merci Ginette. Donc, de mon côté, quelques points d'information. D'abord, j'aimerais souligner mes félicitations à l'organisation des Jeux du Québec de notre ville voisine, pas très loin, Rivière-du-Loup. Donc, il y a eu une super semaine d'activité, 10 jours d'activité où les jeunes ont pu participer. Évidemment, on avait une délégation du Bas-Saint-Laurent, dont certains de nos jeunes de Témiscouata et du Témiscouata faisaient partie. Donc, félicitations à tout le monde. Une petite félicitation supplémentaire à nos équipes de ballon-ballet qui ont travaillé fort là, pour gagner 2 médailles d'or, si je ne me trompe pas. Donc, on sait que le sport du ballon-ballet est un sport à l'étude pour être éventuellement reconnu. Donc, une belle présentation qui a été faite là. Donc, bravo aux gens de Rivière-du-Loup, au maire Bastille, toute son équipe, les bénévoles. Donc, un super travail, de très belles retombées, je pense, pour l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent puis du KRTB. Donc, félicitations à vous tous. Je voudrais aussi féliciter évidemment les prédateurs du Témiscouata qui vont aller en finale de la Ligue de hockey du KRTB, KRT plutôt. Donc, belle félicitations. Je ne vous cacherai pas qu'on est quand même, le conseil est heureux de voir les prédateurs en finale. On aurait aimé avoir l'occasion de présenter un match chez nous. Donc, j'attends des nouvelles du président, mais on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Donc, on a eu des commentaires par rapport à ça. Évidemment, on est aussi déçus que les citoyens par rapport à cette décision-là. On est en train de regarder s'il y a des choses qu'on peut faire en place pour minimalement tenir un match chez nous à notre Aréna Cascade. Quand même des commanditaires là, de chez nous qui sont impliqués là-dedans. Donc, par respect, je pense que ce serait quelque chose qui serait envisageable. Donc, on va voir ce qu'on peut faire par rapport à cet élément-là. Je voulais aussi féliciter l'équipe des loisirs, l'équipe réduite. On sait que notre directrice est présentement en absence. Notre Laurence nationale a pris la relève de brio, faire des activités avec l'ensemble du Témiscouata, donc la grande semaine de relâche. Donc, je pense qu'on a eu des belles activités dans les 2 quartiers. J'ai eu vent qu'on avait eu une journée à tout près de 700 personnes au centre PGR. Donc, une très belle réussite. C'est très intéressant d'entendre des chiffres comme ça, là, de 700 personnes en une journée qui vont à un centre récréatif. Là. Donc, je pense qu'on peut être fiers. Les gens en ont profité pendant la relâche. Fait que bravo Laurence, les bénévoles qui ont participé aux différentes activités. Puis, un gros merci. Dernier point que je veux vous présenter, on va en parler, il va y avoir des résolutions qui vont être faites en ce sens-là ce soir. La protection du lac. Donc, juste mentionner, là, sans faire un tour exhaustif de tous les éléments qu'on a mis en place là, au cours des prochaines semaines. La semaine prochaine, on a une rencontre. Donc, on est présentement à évaluer là, la mise en place de stations de lavage. Donc, on sait qu'on a une à la marina du secteur Cabano qui a besoin d'être une remise aux normes. On veut aussi regarder l'installation d'une station de lavage dans le coin du centre récréatif. Et on travaille aussi présentement à avoir des guérites automatisées. Donc, avec un système là, automatisé que quand les gens font le lavage de bateau, ils ont soit un ticket papier ou un code barre qu'ils peuvent mettre sur leur cellulaire. Donc, en se présentant à la barrière aux différents accès qu'on va donner au lac, donc on va pouvoir avoir un accès là, au lac là, qui va être contrôlé. Donc, évidemment, c'est une préoccupation évidemment qu'on a. On va avoir aussi, au cours des prochaines semaines, ça va être présenté dans le Téminacois. Malheureusement, je n'ai pas pris les dates en note. Peut-être, Chantal, on pourra les publier, là, mais ils vont être sur Facebook, c'est sûr. Mais on va avoir des rencontres citoyennes aussi qu'on va mettre en place pour sensibiliser les gens. Puis on va faire également du porte-à-porte. Parce que oui, il y a des bateaux qui descendent aux accès sur le lac, les accès connus, les accès des fois qui sont plus ou moins connus et légaux, mais on sait qu'on a des résidents aussi, donc nos résidents, nos riverains doivent être conscientisés à l'importance de faire attention quand les gens viennent chez nous. De remettre un bateau à l'eau après l'hiver, il n'y a pas grand-chose qui vit sur le bateau, c'est pas ça le problème, mais quand on a de la visite, puis on met les kayaks, puis on met les paddleboards et tout ça à l'eau. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation à faire, donc au cours des prochaines semaines, on s'active à mettre ça en place. On a un plan de communication aussi qui est en train de se finaliser. On va avoir des conférences de presse qu'on va faire aussi là, pour manifester à l'ensemble de la population, mais des alentours de la région du KRTB même, des mesures qui vont être prises. Donc, quand les gens vont venir chez nous, vont devoir montrer des bateaux propres puis avoir un accès à l'eau là, préventif pour essayer là, d'éviter le plus possible la propagation, oui, de la fameuse moule zébrée, mais aussi là, de plein d'autres espèces envahissantes qu'on ne veut pas qui
s'en viennent chez nous ou qui s'agrandissent là, en termes de territoire qu'ils occupent sur notre lac. Fait que c'est un petit topo que je voulais vous faire là, par rapport à ça, mais on a une ou deux résolutions là, ce soir qui sont en lien avec ce sujet-là. Donc, comme c'est le cas habituellement, on débute toujours par les comptes du mois. Donc, ce mois-ci, on a quand même eu... on n'a pas été trop dépensé. Il me semble que c'est un petit mois. Donc, dans les sommes déjà dépensées, on a un montant de 731 934,85. Et dans les comptes à payer, pour le mois de février, on est au montant... À l'inverse. Pardon? C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Merci. C'était pour voir là, si tout le monde était au même point que moi. Donc, l'autre montant est au montant de 731 934,85. Donc, les différents conseillers ont posé leurs questions par rapport aux différents comptes. Vous avez obtenu réponse aux questions. Donc, dans l'ensemble, tout semble conforme. Ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement l'adoption des comptes du mois de février. Pascal avait des choses à nous présenter? En fait, c'est qu'il y a un montant qui était plus important, c'est Beneva. C'est un montant de 233 000 $. C'est pour l'assurance bien. C'est un montant annuel. Bon. Puis ce montant-là, il est payé pour l'année, sauf que si on a d'autres bâtiments qui s'ajoutent, donc éventuellement, il y aura un bloc sanitaire, c'est sûr qu'il va y avoir des prêts additionnels. Donc l'assureur va ajuster les prix, évidemment. Première résolution. Donc, on a donné un mandat mandat de service professionnel de vérification de la conformité des travaux au niveau du projet de mise aux normes de l'eau potable en conformité au règlement de gestion contractuel numéro 225-18. Donc, on a certains éléments au niveau là, du contrat du raccordement en eau potable dans nos deux quartiers qui posent des questionnements. Évidemment, quand on a des situations que le contrat est terminé, bien évidemment, il faut voir ce qu'en est la cause. Donc, est-ce que c'est l'entrepreneur qui a fait des travaux? Est-ce que c'est les professionnels? Donc, on mandate une firme d'expertise ce soir. Bien, il y avait déjà eu un mandat qui avait été donné au montant de 15 000 $. Ce soir, on passe une résolution pour un montant supplémentaire de 25 000 $ pour procéder à d'autres vérifications pour s'assurer là, que nos travaux qui ont été faits sont faits là, et vont être adoptés et entérinés là, selon ce qui avait été prévu au devis et tel que mentionné et que les éléments là, qui posent question donc soient ajustés en conséquence. Donc, donc la résolution mentionne la firme qui a été reconnue pour avoir ce contrat-là, c'est la firme FNX Innov, donc visant les travaux additionnels requis suivant les vérifications de conformité des ouvrages réalisés suite aux travaux de mise aux normes de l'eau potable pour un montant approximativement de 25 000 $ conformément à son offre datée du 9 octobre. Donc, que cette dépense soit assumée à même le budget en cours et que le maire suppléant en son absence, Chantal Caron et la directrice des finances en son absence soient mandatés et autorisés à signer au nom de la Ville de Témiscouata tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Donc, en espérant là, qu'on régularise tout ça. On poursuit avec un autre octroi de contrat, remise à neuf du rotocive. Donc ça, c'est dans notre usine de filtration d'eau usée. Ben, pas de filtration, mais notre traitement d'eau usée. Donc, on avait une problématique. Là, on avait une pièce importante qui était à changer. Donc, on a fait la réparation. C'était pas une petite pièce que je peux vous dire. Donc, on était au montant de 37 840,70 taxes en su. Donc, le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Gaétan-Bolduc et Associés Incorporés afin d'effectuer la remise à neuf du rotocive au montant de 37 840,70 taxes en su, conformément à son offre datée du 25 janvier 2023. Donc, il mandate là, les personnes autorisées à faire la signature pour donner suite à cette résolution-là. Évidemment, sans vous expliquer de fond en comble qu'est-ce qu'il y en est, c'est que notre usine d'épuration des eaux, c'est un bassin où l'eau est accumulée. Donc, il y a une pièce rotative là, qui brasse tout ça pour s'assurer là, que le solide est divisé du... on tamise tout ça, puis on s'assure de bien en disposer. Donc, il y avait une pièce là, qui faisait justement le tamisage du bouillon là, pour de la soupe pour s'assurer là, qu'on ne perde rien et qu'on soit conforme. Donc, il y avait des travaux à faire là-dessus.
Octroi du contrat, appel d'offres, acquisition d'un camion à neige neuf en 2024 et de ses équipements. Donc, on a fait au conseil, on a eu une présentation qui nous a été faite par Dany au niveau des travaux publics, au niveau de l'inventaire de nos camions. On a des camions à neige qui prennent de l'âge. Souvent de fois, c'est quand on achète un camion, que ce soit quelques années, on a acheté, je vais le dire en anglais, là, mais un grêleur, une niveleuse, le vrai terme en français. C'est sûr que c'est toujours des gros montants. On se fait souvent questionner, on avait-tu besoin de ça? Ça coûte cher. Je vais vous dire, puis je l'ai dit dernièrement, quand on voit ce qui se passe présentement avec les contrats qui prennent des augmentations exponentielles, des très, très grosses augmentations, je pense qu'on est content d'avoir notre flotte de camions. Et on était là rendu au moment où on devait faire l'achat d'un nouveau camion. Il faut savoir que nos camions, nous autres, on les rend jusqu'à la fin de leur durée de vie. Donc, ce n'est pas des camions qu'on fait une rotation. Donc, à un moment donné, le camion est encore bon, on va chercher un prix de vente. Là, nous autres, on les amène jusqu'à leur fin de vie. Oui. Donc, présentement, ici, là, on a eu une soumission qui a été déposée au niveau du carrefour du camion de Rivière-du-Loup. Donc, le camion neuf, la soumission qu'on a eue est au montant de 184 600 $. Ensuite, on a une liste d'équipements là, qui a été aussi achetée en fonction là, des besoins. Donc, une benne épandeur pour l'abrasif, une gratte avant réversible, une gratte sous le châssis, des ailes de côté, des harnais, colonne avant, harnais, bras de poussée, donc c'est des choses très techniques, plaque d'accouplement, régulateur d'épandage plus contrôle hydraulique. Donc ces équipements-là au montant de 165 549,84 $. Pour un total là, de 350 149 $ et 84 sous. Il faut savoir qu'on avait un règlement d'emprunt pour ce projet-là de 300 000 $. Donc, considérant que c'est un camion benne aussi qui va servir là, à l'aménagement puis la réparation des chemins. Donc, le manquant du 300 000 du règlement d'emprunt va être pris à même le budget de carrière sablière pour un montant d'environ 87 000 $ qui va venir conclure là, l'achat de ce camion-là, de ses équipements. Donc, on accepte là, évidemment que le Conseil, cette acceptation est conditionnelle à ce que le règlement décrétant cette acquisition reçoive l'approbation requise par la loi, donc auprès du ministère des Affaires municipales, et qui mandate Denis Blais, le maire suppléant Chantal, de signer les documents pour donner suite à cette résolution. Ginette en faisait état en son point d'information. Donc, on va procéder ce soir à l'octroi du contrat pour la construction du bloc sanitaire au camping de la plage. Donc, évidemment, c'est un projet là, qui nous était cher depuis quelques années. Malheureusement, lors des dernières soumissions, on avait eu une explosion des coûts. Cette année, on a quand même des coûts qui sont plus élevés qu'on avait budgétés. Donc, on a eu 2 soumissionnaires qui ont soumis leur dossier au 28 février à 11h. Donc, Construction Unique, une entreprise de chez nous, puis AGM Construction Inc. Donc, dans le cas de Construction Unique, on a une soumission au montant de 699 000 $ taxes en su, et du côté de AGM, on a un montant de 748 200 $. Donc, évidemment, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement, d'octroyer le contrat pour le bloc sanitaire du camping de la plage à l'entreprise des constructions Unique Inc. pour un montant de 699 000 $ taxes en su. Encore une fois, comme je le mentionnais pour le camion, le budget qu'on avait prévu pour ça est dépassé. Donc, ce qu'on a présentement, on ne peut pas aller en nouveau règlement d'emprunt parce qu'au niveau des délais, ça va être beaucoup trop long. Donc, la Ville a mandaté, le Conseil a mandaté l'administration de la Ville à même les budgets, là, d'aller trouver les sommes manquantes là, pour fignoler puis finaliser la construction du bloc sanitaire au camping de la plage. Peut-être en d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des dépenses qui ont été mises dans le budget qu'on va enlever pour être capable de faire de la place au bloc sanitaire. On n'a pas le choix. Si on veut finaliser le dossier et aller de l'avant, c'est comme ça qu'on va le faire.
Parfait, en espérant qu'on y arrive. Centre d'interprétation de l'autoroute Claude Béchard, donc on se rappelle au niveau du projet qu'on avait déposé, qu'on avait eu des subventions. Donc il y avait 1,5 million qui avait été octroyé pour la mise en place d'un centre d'interprétation au niveau du centre récréatif, donc le centre d'interprétation de l'autoroute Claude Béchard. Donc la présente résolution vient mentionner que la Ville de Témiscouata confirme par la présente que la fin des travaux de réalisation du centre d'interprétation de l'autoroute Claude Béchard est fait au coût réel de 3 879 508. Donc, ce qui nous permet, en faisant cette résolution, de clore le dossier et de recevoir la subvention, mais c'est 50 de la subvention parce qu'on avait déjà reçu 750 000 qui étaient déjà dans nos coffres, là, qui ont servi à payer le projet. Donc là, en faisant cette résolution-là, on vient confirmer là, au ministère l'octroi du 750 000 supplémentaires pour confirmer et fermer le dossier. Autorisation de signature, demande d'aide financière, programme station de nettoyage, station d'embarcation. Donc, j'en faisais mention tantôt dans mon topo. Donc, présentement, on a une station de lavage qui a été mise en place quand même depuis quelques dizaines d'années dans la marina ou du quartier Cabano. Il y a une remise aux normes à faire. On sait aussi qu'au niveau de la moule zébrée, ça prend de l'eau à une température chaude, donc pas juste une pression X, mais ça prend aussi une température particulière. Donc, il y a une remise aux normes à faire sur cette station de lavage-là. On a ciblé, comme je le mentionnais tantôt, le centre récréatif PGR pour accueillir une deuxième station de lavage. Donc, on est à finaliser tout ça. Présentement, on a la possibilité de demander au gouvernement une aide financière pour un maximum de 75 de la valeur totale des dépenses admissibles jusqu'à concurrence d'un 15 000 $. Donc, on doit prendre une résolution pour faire cette demande-là. Donc, le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac autorise par la présente Mme Marlène Poirier, directrice des finances, à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère et à agir au nom de la ville dans ce dossier. Et Mme Marlène Poirier, directrice des finances, sera autorisée à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac la dite demande d'aide financière ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Je veux mentionner aussi que dans ce dossier-là, on est très proche avec la MRC. Donc, c'est un dossier qui est travaillé, je vous dirais, de façon unanime avec la MRC. Donc, tous les maires des municipalités, on est concernés par cette situation-là. Donc, hier, en Conseil des maires, on a fait aussi des résolutions pour demander au gouvernement, dans l'octroi de ces subventions-là, d'y aller avec une certaine célérité, donc y aller plus rapidement et de prioriser vraiment les demandes qui sont faites à partir de la région du Témiscouata. Donc, plutôt que de dire, bien, première arrivée, puis on les prend en ordre, considérant qu'on a une urgence de mettre en place des stations de lavage dès ce printemps. On a fait des résolutions qui vont être envoyées au premier ministre, qui vont être envoyées à notre ministre responsable de la région et notre députée, Mme Amélie Dionne, donc pour nous assurer de leur pleine collaboration et surtout qui travaillent avec nous, non seulement en partenariat, mais en étant conscient qu'on a besoin d'une priorisation. Et on doit aussi avoir des réponses rapidement, parce que certaines municipalités ont des enjeux budgétaires, on a tous des enjeux budgétaires, puis à un moment donné, d'avoir l'autorisation de ce 15 000 $-là, bien, c'est important de l'avoir le plus rapidement possible. Donc, on va sensibiliser là, par l'intermédiaire de la MRC les politiciens provinciaux pour s'assurer d'avoir leur pleine collaboration. Autorisation de convention de bail IBRIX, donc numéro d'entreprise 93 87 66 70, Québec Inc., Ingeniex, dans l'Innovacentre. Donc, je vais vous en faire la lecture parce que je ne veux rien oublier et je vous donnerai le détail de cette résolution-là. Donc, attendu qu'à la compagnie 10086 045 Canada Inc., donc PGR, a libéré un espace locatif dans le but d'intégrer une nouvelle activité commerciale au sein de l'Innovacentre situé dans le parc industriel du quartier Cabano. Attendu qu'en ce sens, le bail intervenu initialement avec la compagnie, la même compagnie du même numéro PGR, a pris fin le 31 décembre 2022. Attendu que la compagnie Ibrix, le numéro 93 87 66 70 Québec Inc. Ingeniex, souhaite louer ces espaces devenus disponibles dans l'Innovacentre afin d'y exercer ses activités. Attendu qu'une convention de bail sera établie entre les
parties afin de déterminer les conditions et les termes de location. Il aurait été proposé, appuyé et résolu unanimement que le maire, M. Denis Blais, ou en son absence le maire suppléant, Mme Chantal Caron, directrice, ou en son absence la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac la convention de bail à intervenir entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Cette location soit effective à partir du 1er janvier 2023, tel que stipulé dans le bail. Donc, on sait que notre motel industriel dans le quartier Cabano, on a 3 locaux. Donc, il y en a un qui est occupé par la compagnie Flexlight de notre ami Pelletier, de son nom. On a PGR Francis. J'hésite toujours entre Francis et Sylvain, son frère. Je ne voulais pas me tromper. Fait que Francis, salutations à Sylvain, qui a fait une super activité de snowcross en fin de semaine. En tant qu'à le nommer, on est aussi bien de le féliciter pour sa belle activité. Donc, on a 3 locaux. Donc, PGR en occupait un. Francis occupait l'autre, puis on avait une entente pour que PGR prenne le deuxième. Donc, ils l'ont occupé pendant un certain temps. Je ne suis pas sûr qu'ils l'ont tellement occupé, mais en tout cas, ils ont payé la location. Et là, il y avait une opportunité, donc une compagnie de chez nous, donc qui font des barils de sirop. Donc, la compagnie là, que je vous ai nommée, là, Ebrix, Ingeniex, c'est un nouveau système là, de barils intelligent. Il y a une puce qui donne toutes données par rapport au sirop d'érable avec l'intérieur en stainless, donc un produit qui est vraiment très prisé, donc une entreprise en plein développement, donc ils vont occuper le 3e local là, au centre récréatif, mais à l'Innovation. Donc, j'en profite des gens de chez nous, le docteur, on a docteur Dufresne, Pierre-Olivier Dufresne, puis on a M. Richard aussi, qui est un résident de Saint-Louis-du-Ha, qui sont actionnaires dans la compagnie. Donc, ça nous fait un plaisir de vous accueillir chez nous, puis de vous aider à développer votre entreprise. Là, donc, bienvenue à ces nouveaux partenaires. Ordonnance pour vente de non-paiement de taxes. Donc, aujourd'hui, j'en avais fait déjà mention dans un conseil précédent. On a des situations où il y a des propriétaires d'immeubles, que ce soit maison, terrain, peu importe, qui sont en défaut de taxes depuis un certain nombre de mois, voire certaines fois, un certain nombre d'années. Donc, on a une procédure qu'on a mis en application puis qu'on essaye d'appliquer avec le plus de rigueur possible, mais aussi avec le plus d'empathie possible, puis d'accompagnement, puis de donner des moyens. Mais comme je l'ai déjà mentionné, il arrive un temps où on n'a pas le choix là, de continuer d'avancer quand il n'y a plus rien qui bouge. Là. Donc, présentement, ce soir, malheureusement, là, on va faire l'annonce qu'on ordonne à la greffière, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et les villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à l'enchère publique le mercredi 17 mai 2023 à 19h, et ce, à la salle du conseil située au 861 rue commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac. Les immeubles devant être vendus à l'enchère portent les matricules suivants au rôle d'évaluation, donc le F 99-84-61-77-88, le 8 de la rue du Fort, le numéro F 01 83 23 02 25-23 sur la rue Pelletier, le numéro F 00 91 02 51 87 .01-001-82 de la rue de la Seigneurie, le F 96 76 76 47 91 du 245 route des Érables, le numéro F 00 83 96 95 74 85 6-85 6B de la rue commerciale Nord, et finalement le numéro F 0775 17-0313-2382 et 2382H sur la rue commerciale Sud. Donc, évidemment, d'ici la date du 17 mai, ce qu'on souhaite le plus ardemment, c'est qu'on ne se rende pas à la vente aux enchères. C'est pas un choix qu'on a. Donc, d'ici à cette date-là, les propriétaires de ces différents immeubles-là sont toujours invités à communiquer avec les gens de la ville là, pour trouver entente, pour prendre entente, puis avancer là, dans le règlement des comptes en souffrance. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une vente le 17 mai, proprement dit, mais présentement, on ordonne à la greffière là, de procéder parce qu'il y a des avis à faire aussi là, au niveau public, dans les journaux, etc., dans les différents médias.
Des nouveaux employés qui sont en notre embauche, donc embauche de personnel. Donc, on a un employé opérateur manœuvre, M. Steve Ouellette, qui est aussi un de nos pompiers. Donc, on l'a engagé, on a procédé à l'embauche de M. Steve Ouellette en date du 31 janvier. Donc, comme c'est toujours le cas, donc ça doit être proposé et appuyé au conseil. Donc, ça a été fait. Donc, bienvenue, M. Ouellette, dans l'équipe des travaux publics. On a aussi une nouvelle employée à l'Arena Cascade, donc Mme Kimberly Schenck Arnaud, je pense que je le dis bien. Donc, Mme Schenck Arnaud a été embauchée en date du 10 février et Mme Kimberly va travailler au restaurant de l'Arena comme telle. Donc, le conseil municipal également lui souhaite la bienvenue. Membre du comité consultatif d'urbanisme de mars 2023 à mars 2025. Donc, le comité d'urbanisme, c'est un comité qui est composé de gens au niveau professionnel, au niveau de la ville, là, au niveau de l'urbanisme. On a un conseiller qui est responsable de ce dossier-là, qui est M. Rémi Dumont, et on a des citoyens par quartier qui sont nommés sur ce comité-là, le comité fait l'analyse là, de différentes demandes, des dérogations, des demandes de permis, donc tout ce qui touche l'urbanisme. Donc, en date là, du mois de mars 2023, on veut, suite à une analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande la nomination de M. Jean-François Gingras. Donc, je comprends, c'est que M. Gingras, c'est un premier mandat dans son cas, c'est un nouveau membre. Et aussi, par la même occasion, on va renouveler le mandat pour une période de 2 ans pour M. Pierre Thibault, qui était déjà là, sur le comité, je pense, depuis au moins 2 mandats, certainement. Là. Un mandat, donc ce serait son 2e mandat. Donc, la nomination de M. Jean-François Gingras, Pierre Thibault, qui a été proposé, appuyé et résolu unanimement là, leur présence au comité consultatif d'urbanisme. Donc, merci de votre implication dans votre ville puis dans les projets de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Nomination de fonctionnaires désignés à l'administration et application du règlement 04-07 sur la protection des rives, littoraux, les plaines inondables et les règlements d'application municipale adoptés en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on a un nouveau membre qui fait partie que des mandats au niveau de l'administration, de l'application de cette réglementation-là, on doit refaire une nouvelle résolution. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'est que la MRC du Témiscouata a engagé à procéder à l'embauche d'un inspecteur régional, M. Gilbert Duquette, donc qui est embauché tout dernièrement, et pour faire évidemment l'application des différents règlements là, en lien avec la protection des plaines inondables, puis des rives et des littoraux. Donc, M. Gilbert Duquette s'ajoute à M. Mathieu Lehoux de la MRC, Guillaume Chrétien de la MRC, Carole Tardy, Lynne Beaulieu, Rosalie Beaulieu et Audrey Dubé-Landlois, tous et toutes de la MRC. Puis au niveau de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, les gens qui ont ce mandat, c'est nos gens à l'urbanisme, dont Mme Denise Deschamps, Mario Bourassa et Andréane Barbeau. Donc, ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement, l'ajout de M. Gilbert Duquette à la liste des inspecteurs qui vont appliquer la réglementation. Nomination comité d'investissement de la MRC de Témiscouata. Donc, on sait qu'avec la MRC, il y a différents fonds qui sont gérés par la MRC, donc des fonds au niveau de la vitalisation, des fonds de développement, donc il y a différents fonds. Les municipalités, on est représenté par une personne qui fait des affaires, donc pour aller justement voir pas voir les recommandations, mais voir les demandes de financement, les analyser, faire des recommandations au Conseil des maires en fonction des critères, en partenariat avec la direction là, au niveau là, des programmes à la MRC. Donc, ce soir, j'annonce la nomination de M. Guillaume Caron afin de représenter la ville de Témiscouata sur le lac au sein du comité d'investissement de la MRC de Témiscouata. Donc, félicitations M. Caron qui va s'impliquer à ce niveau-là, au niveau de l'investissement. Ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement la candidature de M. Caron.
Transfert de responsabilité et autorisation de signature Bureau d'information touristique de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, depuis bon nombre d'années, je pense qu'on est rendu à notre 7e année, là, Chantal, si tu es capable de nous trouver ça, mais 7 ou 8 ans. Depuis 2015. Depuis 2015? Donc, on est 8 ans. Oui, c'est écrit dans la résolution. Donc, depuis 2015. Je suis. Ben oui, c'est parce que, tu sais, moi, j'essaie de la résumer. Je les résume pour sortir un peu de la lecture, mais c'est bon de lire. Donc, le Bureau d'information touristique était géré par la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, c'était la ville de Témiscouata-sur-le-Lac qui payait la personne pour faire l'administration du Bureau d'information touristique et payait les employés qui étaient au Bureau d'information touristique. Je vous dirais de la période de mi-juin jusqu'au mois de septembre, parfois jusqu'au mois d'octobre, tout dépendait des budgets. Il y avait des sommes qui étaient parfois octroyées par des programmes là, au niveau des étudiants, au niveau du fédéral, mais la gestion du Bureau d'information touristique était assumée par la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Or, au cours de la première année de mandat, donc qui s'est terminée là, l'automne dernier, on a amorcé des discussions avec la MRC de Témiscouata-sur-le-Lac pour signifier que, de notre point de vue, il était de la responsabilité de la MRC d'assumer pleinement la gestion du Bureau d'information touristique. On ne fait pas c'était pas un bureau d'information touristique de Témiscouata-sur-le-Lac, c'est un bureau d'information touristique pour la MRC du Témiscouata. Donc, suite à nos représentations qu'on a faites, il y a eu une très belle ouverture au niveau du préfet, M. Pelletier, du directeur général, M. Ouellette. Le Conseil des maires a accepté à l'unanimité de prendre en charge la responsabilité pleine et entière de la gestion du bureau d'information touristique. Donc, ce soir, on est heureux d'annoncer que la responsabilité du bureau, de la gestion du bureau d'information touristique va être assumée par la MRC du Témiscouata et non pas par la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, évidemment, c'est eux qui vont offrir les services là, au local situé au 7B Boulevard industriel pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Donc, évidemment, on aura une entente à signer qui sera faite par moi ou M. Brault en mon absence et Chantal ou la directrice des finances en son absence pour donner plein entière suivi à cette résolution. Ça va? Autorisation de dépôt, demande d'utilisation du territoire public visant la gestion d'un accès au plan d'eau en terre publique auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, rue de la Seigneurie. Donc ici, là, on est encore dans notre situation où on parle de la gestion du lac. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est parce que c'est une autre résolution qui est adoptée ce soir. Donc, attendu la volonté du conseil municipal d'assurer un meilleur contrôle des embarcations nautiques autour du lac Témiscouata en vue de préserver l'intégrité et la biodiversité de ce riche écosystème. Attendu qu'un accès public non surveillé est emprunté par divers utilisateurs désirant accéder au lac Témiscouata sur un terrain situé sur la rue de la Seigneurie. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac soit effectuer la gestion de cet accès public aux fins de protection de l'environnement, étant donné que la présence d'espèces exotiques aquatiques envahissantes, soit la moule zébrée et le myophile aipi. Merci. Ceux-ci pouvant mener à la dégradation, pas de problème, de ce plan d'eau, engendrant d'importantes pertes économiques et environnementales, attendu que la Ville désire limiter les accès non officiels ne permettant pas le lavage de bateaux, attendu qu'étant donné que l'accès visé est situé sur un terrain appartenant au gouvernement du Québec, il s'avère nécessaire de déposer une demande à cet effet. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé unanimement, que le Conseil de Ville de Témiscouata-sur-le-Lac autorise par la présente, Mme Chantal Caron, directrice générale, à déposer une demande d'utilisation du territoire public auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Forêt sur une partie du lot 2 616 321 face aux 29 rue de la Seigneurie appartenant au gouvernement du Québec. Que cette demande vise à gérer et à limiter l'accès aux abords du lac Témiscouata afin de protéger ce plan d'eau en limitant la propagation de la moule zébrée et de la myophile aipi. Donc, présentement, là, c'est une démarche qu'il faut faire puis qu'il faut faire rapidement parce que le terrain ne nous appartient pas. Donc, présentement, la façon dont on va le faire la gestion au printemps, on a Mayanne qui est une utilisatrice du lac pour la pêche, qui connaît bien l'utilisation de la descente au niveau de la Seigneurie. Il y a des enjeux. Donc, ce qu'on veut s'assurer, nous autres, c'est que vraiment, si on a, par exemple, je vous parlais tantôt de guérites, donc des guérites où on a des stations de lavage, puis pour rentrer sur un lac, il faut que ton bateau soit lavé. Bien là, à ce moment-là,
Évidemment, ce printemps, va falloir faire des démarches. Donc, ce qu'on présente ce soir, c'est déjà auprès du ministère, c'est déjà une demande pour dire, nous autres, là, on veut placer quelque chose pour faire la gestion au niveau de cet accès au lac-là. La façon que ça va se concrétiser, on le verra, là, mais il faut déjà enclencher des démarches parce que avec les ministères, c'est souvent long et ardu. Dans le cas qui nous concerne là-dessus, on s'attend quand même à avoir une réponse assez rapidement parce qu'on connaît là, présentement, le ministère est bien au fait là, de la situation au niveau du lac Témiscouata puis des actions préventives qu'on doit mettre en place. Adoption d'un avis sur le plan de mise en œuvre d'un projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Donc, on parle pour la période de 2023 à 2028 pour la MRC de Témiscouata. Donc, c'est un nouveau schéma qui a été mis en place, qui a été révisé. Il est conforme aux orientations ministérielles en matière de sécurité d'incendie publiées par la Gazette officielle du Québec. Donc, attendu que les dispositions prévues à l'article 20 de la loi stipulent que chaque municipalité locale visée par le schéma doit donner son avis sur le plan de mise en œuvre prévu au projet défini du schéma de couverture de risque en matière de sécurité des incendies révisé en 2023-2028, attendu qu'en vertu des pouvoirs conférés au ministre de la Sécurité publique par l'article 21 de la loi, il pourra délivrer l'attestation de conformité pour le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2023-2028. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du contenu du plan de mise en œuvre du projet défini de schéma de couverture de risque en matière de sécurité des incendies, ils se disent en accord avec ce dernier. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac donne son avis favorable et son appui au plan de mise en œuvre du projet défini de schéma de couverture de risque en matière de sécurité des incendies révisé pour 2023-2028 de la MRC de Témiscouata et transmettre la présente résolution à la MRC de Témiscouata aux fins d'une demande d'attestation de conformité auprès du ministre de la Sécurité publique. Ça complète pour les différentes résolutions qu'on a à adopter ce soir. On a des projets de réglementation. On a M. Brault qui est en pleine forme pour nous faire la lecture de ces différentes réglementations, comme c'est la coutume. Bonsoir tout le monde. Avis de motion au règlement numéro 310-23 visant la démolition des immeubles et des sites patrimoniaux. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 310-23 ayant pour but de mettre en place une réglementation visant la démolition des immeubles et des sites patrimoniaux. Dépôt du projet de règlement numéro 310-23 visant la démolition des immeubles et des sites patrimoniaux. Je, André Brault, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 310-23 ayant pour but de mettre en place une réglementation visant la démolition des immeubles et des sites patrimoniaux. Avant qu'on procède à la suivante, juste mentionner peut-être 2-3 petites informations par rapport à ce règlement-là. D'abord, c'est une obligation qu'on a de mettre ce nouveau règlement-là en place pour le 31 mars, si je ne m'abuse. Je pense que c'était la date, je pense que c'est le 31. Donc, le projet, ce qui vient camper, c'est qu'avec la MRC, on a certains immeubles qui sont évalués comme étant patrimoniaux. Donc, toute démolition va demanderait une analyse du comité. Et on sait aussi que les immeubles construits avant 1940, donc si on avait des demandes de démolition, donc une analyse un peu plus exhaustive qui devra être faite par un comité. Le comité, c'est le conseil de ville là, qui le compose, dans le fond. Donc, cette réglementation-là vient camper les règles à suivre en termes de demande de permis, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis vient aussi camper, je vous dirais, là, les règles et procédures là, du nouveau comité là, qui est mis en place par la mise en place de ce règlement-là. Ça va? Alors, avis de motion, règlement numéro 311-23, amendant les règlements administratifs 170-89 et 09-93, coûts relatifs à l'obtention de permis, certificats et autres. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 311-23 ayant pour but d'amender les règlements administratifs 170-89
et 09-93 afin d'ajouter une tarification au niveau de l'émission d'un certificat d'autorisation visant la démolition d'un immeuble en vertu du règlement numéro 310-23 sur la démolition des immeubles. Fait que juste mentionner, là, c'est en suivi du règlement sur la démolition là, qui sera mis en place. Donc, la tarification n'a pas été changée. C'est uniquement l'ajout de la partie démolition, donc demande de permis de démolition. Il y a un coût qui est attitré à ça. Donc, c'est de venir par règlement, venir camper la nouvelle tarification, mais que présentement n'est pas changée. Là, c'est vraiment juste l'aspect de démolition qui est changé. Oui. Et on termine avec notre camion à neige. Non, on a encore le dépôt du projet, Oui. Oh, le règlement numéro 311-23. Je, André Brault, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 311-23 ayant pour but d'amender les règlements administratifs 170-89 et 09-93 afin d'ajouter une tarification au niveau de l'émission d'un certificat d'autorisation visant la démolition d'un immeuble en vertu du règlement numéro 310-23 sur la démolition des immeubles. Et le dernier règlement. L'avis de motion numéro 312-23 pour l'acquisition d'un camion à neige neuf 2024 et équipement emprunt. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 312-23 décrétant un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire à l'acquisition d'un camion à neige neuf 2024 et équipement. Dépôt du projet de règlement numéro 312-23. Je, André Brault, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 312-23 décrétant un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire à l'acquisition d'un camion à neige neuf 2024 et équipement. Alors, merci André. Ça complète nos aspects de réglementation. On serait rendu à la période de questions. Vous avez l'adresse sur l'écran pour vos questions, s'il y en a qui veulent nous les envoyer par électronique, par courriel. Donc, s'il y en a, il y a des gens dans la salle. Si vous avez des questions, c'est le temps de vous présenter au micro. Vous venez vous nommer, puis vous nous présentez votre question. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers. Bonsoir, mesdames les conseillères. Bonsoir. Je me présente. Moi, c'est Jacques Lapalme. Je représente ma compagnie, La Forge Moderne, qui détient des terrains vacants ici sur la rue Aimé-Fortin. Alors, la question, c'est ça. Je voudrais avoir des détails concernant la gestion des matières recyclables, là, la gestion la récupération des matières recyclables. C'est ça, j'ai reçu mon compte de taxes. J'ai été surpris un peu du montant, parce que l'an passé, ça me coûtait 210$ de frais de vidange. Cette année, ça me coûte 645$. Alors, je voudrais connaître c'est quoi qu'il y a. Là, j'ai de la difficulté à comprendre qu'on passe du simple au triple, là. Mais là, on parle de terrain vacant. Oui. Vous en avez combien? J'ai 2 terrains vacants sur la rue Aimé-Fortin. OK. Vous avez les 2 terrains vacants pour avoir la maçon. C'est pour ça que les 2 terrains, on arrive du simple au triple. Bien, écoutez... Mais pourquoi? Bien, écoutez, quand on fait un budget, là, quand on fait un exercice budgétaire, on doit prendre des décisions pour attacher un budget à la fin d'année. Donc, quand on arrive avec... Puis nous autres, au niveau de la réglementation, on ne peut pas avoir un coût nul, on ne peut pas avoir un déficit là, au niveau municipal, ça prend un budget équilibré. Quand on a à prendre des décisions, bien, on regarde l'ensemble des gens qui sont taxés, donc les gens qui sont propriétaires de maisons, les gens qui sont propriétaires de chalets, les gens qui sont propriétaires de terrains vacants. Quand on a eu la discussion, bien, quand on augmente des taxes, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire au niveau là, de l'impôt foncier général, on peut le faire sur certains éléments particuliers là, par rapport au niveau que ce soit l'eau ou quoi que ce soit. Quand on est en arrivé avec la situation des terrains vacants et des chalets, il y a eu une discussion qui a été faite sur
une nouvelle réalité qu'on a par rapport, je vous dirais, aux chalets. OK? Je vais commencer par les chalets, c'est ce qui vous concerne peut-être un peu moins, mais ça va répondre à des questions qu'on a beaucoup parce qu'on a eu des commentaires par rapport à ça. On sait que les chalets, présentement, ont une demi-taxation parce que, bon an, mal an, on peut considérer que les gens ne sont pas là l'hiver ou n'utilisent pas leur chalet. Sauf que la réalité, c'est que la période où on peut utiliser notre chalet est de plus en plus grande, puis on sait qu'on a des chalets qui n'ont même pas de fermeture d'eau l'hiver, puis que c'est loué. Souvent, il peut y avoir des locations, il peut y avoir des revenus qui sont faits. Donc, on sait que les chalets étaient à 0,05, si je ne me trompe pas, là, un demi-coût de taxation. Là, Chantal, tu me fais des signes que c'est correct. On les a montés à une taxation complète. Donc ça, c'est sûr que quand on le fait, bien, comme je viens de le dire, c'est avoir un alignement aussi d'équité pour dire, bon, bien, les chalets peuvent être utilisés à l'année, donc on y va dans cette logique-là. Pour ce qui est des terrains, c'est un peu, je vous dirais, c'est la même réflexion qui a été passée. C'est-à-dire qu'on a des terrains présentement qui sont vacants, on a qui peuvent être construisibles, on a qui peuvent ne pas être construisibles. Puis présentement, quand on regarde la taxation de ces terrains-là, c'est des terrains où comment je pourrais dire, il peut avoir, certains ont des cabanons, certains en ont pas, mais quand on fait une taxation pour un ensemble de résidents. On ne peut pas commencer à regarder, ben moi j'ai pas de chalet, moi j'ai pas de bac à vidange, moi j'en ai, parce que là on rentre dans de la taxation individuelle. Fait que là, il faudra prendre votre réalité à vous, puis dire, dans le cas de ce monsieur-là, il y a 2 terrains vacants, bon, il va pas là, il coupe pas de branches, il n'utilise pas la RIDT pour le centre de tri s'il coupe des branches, vous n'avez pas de poubelle. Bon, là, on dit, OK, là, fait que c'est ces enjeux-là qu'à un moment donné, quand on prend une décision, on ne peut pas les prendre une par une parce qu'on n'y arriverait pas. On prend une décision pour l'ensemble. Ceci étant, on a été interpellés, puis on a demandé aux gens de nous écrire des avis, de nous présenter des avis écrits, ce que je vous suggère aussi de faire. C'est sûr que pour cette année, la réglementation, elle a été adoptée, puis il n'y aura pas de changement. Je ne vous ferai pas de promesses, puis je ne vous dirai pas aujourd'hui, bon, on va regarder ça. La réglementation, elle est passée. On a eu des discussions. On a refait sortir des chiffres pas plus tard que cette semaine à l'administration au niveau des chalets. On voulait avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Mais pour cette année, c'est sûr qu'il n'y aura pas de changement par rapport à ça. Fait que moi, ce que je vous invite, c'est de nous envoyer un avis écrit. Puis quand on va faire la réflexion pour l'an prochain, est-ce qu'on fera des changements, est-ce qu'on fera des amendements? On va les garder à la lumière des réactions qu'on a eues, puis de la réalité qu'on aura vécue là aussi cette année, puis des gens qui sont touchés. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, bien là, moi, j'ai pas d'eau l'hiver, mais quand on fait la matelature des différents chalets qu'on a, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main ou deux, ceux qui font couper l'eau l'hiver. Le reste, ils ont de l'eau tout l'hiver. Fait que là, ça nous donne une idée que oui, puis tu sais, quand on fait une taxation, c'est sûr que des gens vont être plus touchés, d'autres moins. Dans votre cas, là, ben, j'imagine que vous n'avez pas de poubelle, c'est des terrains vacants. Oui, oui. vous avez un terrain vacant, vous ne faites pas d'aménagement là-dessus. Méfortin, c'est un terrain qui est boisé, ça, en arrière? Il est déboisé. Déboisé. Quand vous avez déboisé, vous avez fait quoi avec vos branches? Ah, ça fait longtemps. J'avais confié ça à un entrepreneur, puis il a parti avec les branches. OK. Parce que c'est sûr que parfois, on dit qu'il y a des terrains vacants, mais il y a des travaux qui se font sur ces terrains, puis les gens utilisent la RIDT, qui est gratuite, mais ça, elle se paye, la RIDT, là. Quand moi, je vais porter des branches à RIDT, ils me disent, bon, je suis citoyen de Témiscouata-sur-le-Lac, mais l'employé qui est là, il est payé, là, lui, là. Fait que c'est tout ça, là, dire, ben les terrains, oui, il est vacant, il coupe-tu des branches, coupe-tu pas de branches, il utilise-tu la RIDT? Fait que c'est complexe, mais il faut le voir dans son ensemble. Disons que l'année passée, c'était 200 $ de taxes là, pour ma maison privée, ma maison. Puis là, ben, je suis rendu à 645 $ de parce que vous avez 2 terrains qui sont construisibles. Oui. Dans un quartier qui se développe aussi, là. Mais je n'ai pas de service. Il n'y a aucune poubelle, puis il n'y a aucun camion qui prend mes poubelles au chemin. OK. Mais c'est ça, c'est que la taxation qui est mise en place n'est pas seulement pour le bac à ordures. Parce qu'il faut payer notre éco-centre. Il y a d'autres choses qu'on a à payer. C'est pas juste le bac. Même si on n'a pas de bac, un peu comme Denis dit, bien, si on a des branches où on va porter nos vieux meubles, on va... Mais ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'à un moment donné, la réglementation de taxation, c'est sûr qu'il y en a qui vont se sentir moins touchés puis plus touchés parce qu'ils vont dire « j'ai rien là, j'ai un terrain vague ». Tu sais, c'est comme quand il y a un tuyau à l'eau qui passe devant un terrain, bien, la taxe à eau, elle va rentrer, même
même si vous n'êtes pas branché, parce que la taxe à l'eau est là, puis à quelque part, elle prive certains revenus de la municipalité parce que le terrain n'est pas vendu, puis on laisse ça de même pour prendre la valeur. Fait que, tu sais, il y a cette réalité-là, puis on est dans une situation de collectivité. Donc, quand on partage les frais d'une ville, bien, à un moment donné, comme cette année, là, on est allé à 4,8 d'augmentation pour l'ensemble des résidents. Si on n'avait pas eu pris les décisions par rapport au chalet et au terrain vacant, bien, on aurait peut-être monté à 5, 5,5, 6. Fait que Il ne faut pas que ça soit toujours le même qui paye, là, bien. Bien, c'est ça qu'on a eu dans la réflexion, mais on est au fait que cette situation-là touche des gens de chalet, touche des gens qui ont des terrains vacants. Puis on va essayer de voir, là, comme ça, je vous invite de nous envoyer un avis écrit. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour l'an prochain, est-ce qu'on change des choses, mais attendez-vous pas qu'il y ait des changements cette année. Le règlement est adopté, puis ça va être ça pour cette année. En tout cas, c'était le but de ma visite ce soir. Est-ce que ça répond à votre questionnement? Oui. Je vous êtes pas content, là, je le comprends, mais c'est la réponse que je vous fais, là. Je vous comprends, puis je me comprends aussi. J'ajouterais peut-être une chose, c'est que dans le phénomène d'augmentation de votre coût, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que la décision du Conseil par rapport à passer de 0,5 unités à 1. Donc, un terrain équivaut à une fois la taxation. Cependant, cette année, on a eu une augmentation énorme au niveau de la RIDT. Les coûts pour tout le secteur, il y a eu des augmentations. C'est un peu les deux morceaux ensemble. Puis ça, ben, j'aime ton approche. D'essayer de puiser on le essaie plus de revenus possible, là, mais on essaye aussi avec la RIDT. Ça me pénalise. Ouais, on a la RIDT, c'est un dossier qu'on veut travailler avec eux autres. On va essayer d'avoir des économies. Tantôt, on le mentionnait, on fait l'achat d'un camion, ça coûte extrêmement cher le transport. Les vidanges, les matières recyclage, c'est extrêmement dispendieux, puis on s'en va pas vers des situations où on va diminuer ces tarifs-là. Donc, on essaie de voir avec la RIDT ce qu'on peut avoir bon, on a eu nos fameux composteurs qui ont fait réagir certaines personnes. On dit là, moi, je ne ferai pas de compost, sauf que le compost, ça permet d'envoyer moins de stock dans nos vidanges, donc moins de stock au site de l'enfouissement, moins de transport, etc. Donc, c'est des solutions qu'on essaye aussi pour baisser cette facture-là. Puis on est en train d'évaluer aussi d'autres situations pour les années à venir parce que le coût de transport là, est exponentiel. Puis on a un grand territoire à couvrir. Je sais que vous travaillez pas mal le couteau sur la gorge de temps en temps. Tout de même, c'est ça. Ça vous va? Je vous remercie. Ça fait plaisir. Merci d'être vous. Puis envoyez-nous un petit écrit qu'on mette dans notre dossier pour que on va suivre vos recommandations. on aille ça pour l'an prochain. Ça va? C'est bien parfait. Parfait. D'autres questions? On a-tu des questions Internet? Oui. Courriel? OK. Tu veux l'envoyer? Monsieur Lars présente au micro. Tu peux y aller, Joël. Oui. Bonsoir tout le monde. Joël Lard du quartier Notre-Dame. Je ne surprendrai pas personne ici, là, pourquoi je suis ici à soir, là, concernant la station de lavage. Je vais vous dire enfin, même je dirais on est peut-être en retard, mais au moins enfin. Je vous demanderais, si possible, de réévaluer peut-être l'endroit quand vous parlez du centre PGR. Étant donné que, à part une partie de la rue Leclerc ou du rang des fondateurs, pour tous les utilisateurs, et je dirais du Témiscouata, ça va être un détour, carrément un détour. Okay. Je comprends qu'il y a une réglementation par rapport à la distance du lac. Je suis content de voir que vous savez tous que la température de l'eau est importante par rapport à ça, tout ça. Par contre, je voudrais pas que la fausse descente à droite du quai de la Traverse devienne une voie de contournement. Non, elle va être barrée. Ça fait que c'est pour ça que je suis ici ce soir, parce que je demande à ce que soit réévaluée mais la station si on de la lavage. réévaluait, ce serait quoi la proposition? Bien, ce serait de voir toutes les possibilités, parce que moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui appartient exactement à la ville au niveau des terrains. Ouais. Je sais qu'à la marina, c'est déjà serré. On a déjà eu des discussions ensemble dans le passé au niveau du stationnement pour tous les utilisateurs, pas seulement du lac, mais de la piste cyclable et tout. Mais par contre, je trouve ça dommage. Moi, je ne suis pas riverain, mais je vais actuellement me déplacer plus loin à contresens que tout simplement aller à la descente.
Chantal, tu voulais mentionner quelque chose là-dessus? Oui, juste te dire qu'on a vraiment cherché beaucoup d'endroits, tout le plan au pourtour de la marina. On a regardé toutes les possibilités, même à un moment donné, enlever des roulottes. Puis peu importe dans l'équation versus le terrain, on n'est pas capable d'en mettre une là. Parce que notre première idée, c'était là. Fait qu'on a ciblé au moins 4 places, puis à un moment donné, on s'est dit, peu importe où, il n'y a pas de pérennité à cet endroit-là. Exemple, tu arrives avec un gros ponton, un gros bateau, il faut que ça tourne. On a tout fait, puis on était un comité, on était comme 5-6, puis à la fin, on a dit, qu'est-ce qui est le mieux pour... Fait que là, on a dit, les gens au moins qui arrivent, ben là, on va afficher que tu te fais laver là, puis après ça, tu descends. Mais s'ils rentrent, exemple, par Notre-Dame, par une desserte, bien, ils ne voient pas à la même place, fait qu'il va falloir afficher en conséquence. Mais on a regardé plusieurs options. On a même regardé une sur la commerciale. On a fait le tour. On aurait tout aimé que ce soit là. Ben, écoute, si tu as des suggestions, Joël, on est dans le dossier présentement. On a une réunion la semaine prochaine avec les gens de la MRC, parce que la MRC va faire son plan d'action, mais nous autres, on fait notre plan d'action. La MRC est au courant. On a notre plan de com, on a nos actions, puis on veut être rapidement en action au printemps. Si tu as une idée, je sais qu'on avait évalué les différentes possibilités. Tout ce qui est dans le secteur de Notre-Dame, on rentre dans une zone où le ruissellement est très près, puis tu fais une station de lavage, pas pour que l'eau qui s'écoule s'en aille dans le lac, parce que ça ne donne pas grand-chose. L'espace pour virer, parce que bon, avec les trailers, les bateaux, il faut avoir un rond-point. Présentement, là, c'est le lieu qui est ciblé. Là. Cabano, on a aussi là, à refaire, comme je le mentionnais, là, à remettre ça aux normes, là, au goût du jour, puis conforme. On pense qu'avec 2 stations, on serait capable d'avoir nos 4 guérites, puis après ça, les autres accès, on les barre. Fait que ce qui est à côté du traversier, c'est demandé d'être barré. Au niveau de la seigneurie, on sait qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui vont là. Cet printemps, on va essayer de la gérer. On ne veut pas la barrer nécessairement, mais on veut la gérer. Il va falloir qu'on ait du bon partenariat avec l'association de pêcheurs. Les pêcheurs, on sait qu'au mois d'avril, quand la glace lève, là, il y en a encore partout sur le lac, mais la tête, c'est ouvert. Tu dois attendre ce moment-là avec fébrilité. Mais à un moment donné, quand tu embarques dans le lac, il n'y a rien eu depuis l'hiver, ça va. Il n'est pas contaminé. On est capable de faire un bout là-dessus. Mais quand tu sors, si tu t'en vas sur le lac Ponegamo, puis tu t'en vas sur les grands lacs Saint-Marc, puis tout ça. Fait on pense qu'avec ça, là, on serait quand même bien installé. Puis après ça, ça va être de la job de prévention avec les citoyens, là. Oui, c'est ça. Puis on travaille avec Alain Tardy aussi. On va avoir un comité d'ambassadeurs. Je te disais qu'on va faire du porte-à-porte, puis on veut avoir des gens qui sont mobilisés pour dire, regardez, là, c'est important, là, parce que, tu sais, c'est la protection du lac, c'est la pêche, c'est la valeur des maisons, parce que, quand on voit des reportages à la semaine verte ou autre, là, tu sais, quand il y a des algues, puis de la myophylle, puis que t'es plus capable de te baigner, c'est pour parce que c'est beau de parler, oui, du lac Témiscouata, tout ça, mais il y a tous les autres lacs environnants aussi. Ben oui. Présentement, la MRC est en train de débloquer, on est en train de cibler des sommes d'argent pour que l'ensemble des lacs du Témiscouata aient des descentes automatisées qui vont se parler. Donc, toi, si tu sors du lac Témiscouata un après-midi, tu dis demain, je vais pêcher à Ponegamo, tu vas à ta station de lavage, tu vas avoir ton ticket, tu vas pouvoir te présenter à Ponegamo, ton ticket va avoir un délai 24, 48, on ne sait pas, on va décider. Tu vas pouvoir passer à la guérite de Ponegamo pour embarquer sur le lac. Ça va tout être interrelié ensemble. C'est ce qui est souhaité. Puis c'est un des dossiers. C'est pas toujours facile dans une MRC d'avoir des dossiers unanimes où que tout le monde est à la même place. Ce morceau-là, on est unanime. Parce que oui, les stations de lavage, il faut en faire, mais après ça, si tu ne bloques pas les accès, les gens qui s'en balancent un peu, ils vont descendre dans le lac puis ils vont aller se promener d'un lac à l'autre. C'est un peu ça les enjeux, mais oui, il va y avoir des actions au niveau de la MRC et l'ensemble des municipalités. Parfait, merci. C'est bon? On a une question sur courriel. Oui. Question de Alex April. Oui. Je suis contente d'entendre que vous êtes en pourparlers avec la direction des prédateurs de Témiscouata pour qu'au moins on puisse présenter une partie de cette finale au circuit senior du KRTB. Il serait plus que dommage que notre nouvelle Arena Cascade ne puisse présenter un match de notre équipe locale. Les Témilaquois
commence à y prendre goût. On commençait à s'y sentir, à y sentir un engouement dans la ville. Il serait dommage pour les partisans, mais aussi pour les commanditaires tels que Cascade, GIA Saint-Pierre, Produits pétroliers, Normand Leblanc, Batitech, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac et j'en passe, qui ont décidé d'investir puisqu'ils croyaient en cette équipe. Bref, si aucune partie n'est présentée dans notre ville et je rajoute, dans la ville centre de Témiscouata, je serai bien frileux l'an prochain. C'est pas vraiment une question. Oui, j'allais dire la question. Quand est-ce la question arrive? Une question, mais j'en vois pas. Pour réinvestir de nouveau en étant dans la ville de Témiscouata-sur-le-Lac ou un commanditaire. Alex April. Bon, c'est les mêmes préoccupations que j'ai dit en entrée de jeu. On a un aréna qui a été utilisé. Bon, on sait que la période de saison régulière a toujours moins d'achalandage. C'est la même chose dans n'importe quel sport. On fait une série, il y a de l'achalandage. En plus, on va en finale. On comprend qu'on a un aréna avec un nombre de places limité. On n'est pas... pas 4 fois notre occupation là, à l'aréna de Desjolies. C'est certain que si on est capable d'avoir un match, minimalement le premier match, qui peut avoir des fois, dépendant des dates, je n'ai pas toutes les dates en place, là, mais qui peut peut-être avoir soit un peu moins de monde parce que c'est un match de semaine ou le premier match. On va voir ce que ça va donner, mais c'est clair que c'est malheureux. Je l'ai clairement dit. Les commanditaires qui sont à Témiscouata-sur-le-Lac, la ville est un partenaire, puis on n'a pas de match de la finale. Là. C'est effectivement dommage. Mais après ça, on fait aussi avec les décisions des gens de l'équipe, mais aussi on se gouverne aussi, nous autres, pour la suite des choses. D'autres questions? As-tu d'autres? Plus rien. Monsieur Ouellette? Oui, bonsoir, Gaston Ouellette, quartier Notre-Dame. Concernant la station de lavage, oui. Vous aviez un budget de 50 000, je crois, antérieurement. Oui. Vous pensez de dépasser ça? Présentement, là, je ne veux pas faire d'annonce officielle parce que les résolutions restent à passer là, au niveau du conseil de la MRC, mais on va avoir un montage financier de la MRC qui va soutenir l'ensemble des municipalités du Témiscouata pour mettre en place plus rapidement les stations de lavage, c'est une chose, mais les guérites de contrôle, parce que c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de guérite puis que le monde rentre au lac, les bonnes personnes qui veulent faire, qui veulent prévenir, ils vont le faire, mais ça prend des guérites, mais ça coûte plus cher. Fait que c'est sûr que ce que je vous ai dit aujourd'hui, si on disait c'est Témiscouata-sur-le-Lac qui paye tout ça, là, le 50 000, ça ne rentre pas là. OK, mais mettons, pour cette année, on pourrait étudier, on fait la station de lavage, puis pour les guérites, ça irait l'année prochaine, mais on aurait un étudiant sur place qui surveillerait qui a été lavé ou pas. Cette année, M. Ouellette, là, si ça se concrétise avec ce que la MRC, on a discuté pas plus tard qu'hier au Conseil des maires, on est capable de faire un bon bout de chemin avec ce que je vous ai dit cette année. Oui, dépendamment, comme M. Lard disait, de l'emplacement. Bien, l'emplacement ne coûtera pas plus cher. Là. Une station de lavage en haut ailleurs, elle va coûter le même prix. Okay. La station de lavage, elle, la MRC, c'est la ville qui va le payer. On a des demandes de subventions qui vont être faites. On a peut-être des partenariats aussi qu'on est en train de travailler. Là. Mais si le partenariat se concrétise avec la MRC, puis que évidemment là, le matériel est disponible parce que je connais pas la réalité, c'est pas quelque chose que je connais, là, on pourra en faire un bon bout cette année. Pour conjointement avec M. Lard, la descente là, qui était à droite du quai à Notre-Dame, il y a déjà un Jersey qui est là. Oui, on l'avait mis. L'année passée. On avait mis un, je pense. Oui, ça descend encore pareil? Oui. Avec une chaloupe. Non, une petite chaloupe. Ils ne peuvent pas passer. Je sais que je connais quelqu'un qui était là régulièrement, puis regarde, il était frustré. De toute façon, on va leur vérifier. Bon, concernant le bloc sanitaire. Puis là, quand il était frustré, vous lui avez dit c'est important pour notre lac, là, c'est pas fait pour faire choquer le monde. Il y a une descente exprès pour ça, là, à côté. C'est ça qu'on a besoin des ambassadeurs. Bon. Puis le bloc sanitaire, est-ce que les bâtiments qui sont là présentement vont être défaits complètement ou garder une partie qui va... Ça dépend. Ça a-tu été construit avant 1940? Sinon, il va falloir passer au comité de démolition. Non, mais dans votre optique, est-ce que vous gardez une partie? Non. Bien, la dalle avant, où est-ce qu'il y a du béton, là? Oui. La dalle avant demeure, mais tout ce qui est en arrière est enlevé. C'est comme un petit chapiteau, là. C'est ça, oui. C'est tout enlevé. On garde, par exemple, une pergola dans le côté? Oui. On garde la pergola dans le côté, on garde la dalle en avant. On fait juste, dans le fond, faire une fondation au bâtiment puis faire un nouveau bâtiment. OK. C'est de valeur. Parce que les Richelieu avaient mis de l'argent là-dedans.
Je représente des Richelieu. Ouais. Mais c'est plus bon. J'aurais une petite suggestion aussi. Le chemin des 1000 couleurs, Oui. est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire un aménagement sur ce secteur-là pour que les autos peuvent se stationner, ou au lieu de se stationner sur la voie de service, avoir un petit aménagement, que la table de pique-nique est déjà là. Des fois, l'été, il y a des toilettes sèches. Oui. Ça serait de faire un aménagement, mettre un tuyau pour faire une traversée pour les autos. Aménager ça un petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont là l'été. Vous connaissez le secteur un peu? Oui. Fait que c'est beaucoup, là. Il y a déjà eu des ententes de fait là-dessus antérieurement, mais ça a tombé en deux chaises. OK. Mais c'est souvent des suggestions qu'on a. On regardera comment on le fait, puis ce qu'on veut aménager pour l'été, là, pour... Ben, ça serait bien, là, parce que beaucoup de cyclistes aussi vont là. Oui. Oui. OK. OK. Et excusez-moi, là, je regarde mes notes. Pour le sommet de la Seigneurie, la descente de mise à l'eau qui est là, Oui. ça serait pas possible dans le futur de vraiment la canceller? Ben, Y a-t-il un droit acquis là-dessus? Pour une question de sécurité, il y a des enjeux. Puis Pardon? en fait, c'est qu'il y a des enjeux de sécurité d'utilisation du lac en lien avec cette descente-là. Ouais. À cause que la pêche, ça se passe très tôt dans la saison, au moment où il y a encore des glaces sur le lac dans certains secteurs. Oui. Puis c'est une sortie qui favorise une sortie sécuritaire du lac. Fait que pour pas se retrouver avec des cales où on a du monde qui sont pris sur les glaces parce qu'ils ont débarqué dans d'autres marinas, il y a plusieurs enjeux, en fait, là, en lien Parce avec qu'on a déjà des cette marinas descente-là. exprès pour des mises à l'eau. Oui. Pourquoi qu'on n'aurait pas des blocs de béton qu'on bloque les accès carrément? ben, Au lieu mais faut de voir... gérer ça, là, Ouais, regarde, ben, c'est... faut mesurer. On sait que quand le lac fond, les premières mises à l'eau, ça se passe là, comme je le mentionnais tantôt, parce que le lac là, il est encore gelé un bon bout de temps, là, quasiment jusqu'au mois de mai, là, dans le Ouais. secteur de Cabano, Notre-Dame, mais à la tête du lac où ce que de la pêche se fait plus tôt. On sait que la descente de bateaux du secteur de la Seigneurie. Fait que la question, est-ce qu'on pourrait la barrer? Oui, on pourrait la barrer. Ce qu'il faut regarder, c'est de dire, ben, est-ce qu'à ce moment-là, on va avoir des gens qui vont arriver avec des CHN, puis ils vont se faire des entrées puis des sorties Ils vont- clandestines officielles, rentrer ou on Ah, essaie... de toute façon, il s'en fait déjà. Ouais. Ils vont rentrer ailleurs s'ils ne rentrent Ouais. pas là. Fait Ben, qu'on que est c'est- tous c'est- bien Non, chaud mais pour eux. ça commence par une place, ça. Mais c'est tout ça qu'on a à mesurer. L'enjeu, on va avoir une tarification aussi à faire pour les lavages de bateaux. Il ne faudra pas qu'elle soit trop chère pour que les gens l'évitent, mais il va falloir aussi qu'elle nous aide à payer le matériel, l'entretien et tout ça. Fait que, tu sais, c'est toujours des éléments qu'il faut regarder quand on va avoir à prendre les décisions. Puis je vous disais qu'on va le faire MRC. Fait que quand on va avoir une tarification, ça ne coûtera pas moins cher d'aller se laver à Ponégamouk que Témiscouata sur le lac. Ouais. On veut le travailler ensemble. On va avoir une approche pour les résidents. Donc, les résidents qui ont des bateaux puis qui se promènent, parce qu'on l'a dit, si tu mets ton bateau à l'eau puis il reste sur le lac Témiscouata, il n'y en a pas de problème, il reste là. C'est ceux qui sortent puis qui vont se promener ailleurs. Fait que ceux qui ont qui sont plus, je dirais, nomades puis qui se promènent, ben là, on va réfléchir au niveau d'une tarification, peut-être une carte. Les résidents, avoir un tag sur leur bateau qui dit, moi, je suis résident, je reste sur mon lac, je me promène pas. Donc, quand il y aura des vérifications et tout ça. Fait que c'est tout ça qu'il y a à mettre en place, puis il y a des enjeux. Tu sais, à un moment donné... tu sais, on se parlait tantôt de la RDT puis des vidanges. Bon, mais si à un moment donné, on baisse le nombre de fois qu'on passe qu'on ramasse les déchets, est-ce qu'on va se ramasser avec des gens qui vont aller porter des déchets dans le bois puis ils vont aller jeter ça aux ordures Non, n'importe dans où? le lac, c'est moins compliqué. Ouais, fait que c'est tout ça qu'il faut mesurer, mais il faut travailler, oui, sur des aspects pour encadrer, mais de la prévention et de la conscientisation. Parfait. Il y a 50 ans, là, vous vous rappelez de ça, M. Ouellette, quand ils ont sorti les bacs à recyclage? Hein, on avait un petit bac à recyclage, c'était gros de même. Un 40 ans, hein? Plus 40 ans. C'était gros de même. j'étais en vie, j'étais en vie quand ça On mettait sortait. 3-4 cannes là-dedans, puis on mettait ça au chemin, puis on était donc fiers. À cette heure-là, mon bac à recyclage chez nous, il y a plus de stock que dans mes vidanges. Fait qu'on a passé à une norme Mais sociale. êtes-vous sûr que ça va Bravo, tout au Denis. recyclage? Ah, je vérifie beaucoup, oui. Ouais. J'ai une surveillance Parce qu'il y chez a nous. beaucoup de rejets là-dedans. Ouais, j'ai une surveillance là-dessus. Concernant le bail Oui, pour le Bureau d'information bureau touristique. d'information, est-ce que la MRC prend le coût du bail aussi, Oui. de la location? Oui, OK, puis là, on a une entente d'1 an. parfait. On prend une entente d'1 an. Fait qu'ils prennent la location du Pour local aussi. Pour 1 an. OK, Au parfait. même tarif que la villa.
J'aurais C'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour vous, ça? Pardon? C'est une bonne nouvelle pour vous? Ben oui, c'est quand même pas pire. OK. Pour un an, c'est pas beaucoup, là, mais en tout cas, on va s'adapter avec ça. OK. J'aurais une demande à faire au niveau de tous les conseillers municipaux ici, Et le maire? inclus surtout le maire, OK. de préférence. Vous avez des plénières tous les lundis? Oui, on est pas mal une des Bon. seules municipalités qui ont... J'aurais une demande à vous faire avant votre plénière. J'aimerais ça vous rencontrer. On serait un petit groupe qui représente les organismes dans le quartier Notre-Dame. OK. Est-ce que ça serait possible de vous rencontrer tous avant votre plénière? Bon, on peut voir si on peut l'organiser, là. Nous autres, on se rencontre à 5 heures, là. Bien, c'est vous qui avez le dernier mot, là. Bon, on n'a pas de misère à rencontrer les gens, là. Le sujet, c'est... vous voulez qu'on discute du centre de loisirs? C'est... Ben, entre autres, mais c'est pas seulement ça. Je représente les organismes en question. OK. Fait qu'il y aurait peut-être un président de chaque organisme qui serait là. OK. Fait que Bon, ça représente peut-être 5-6 on organismes. essaiera avec Marie-France de coordonner tout ça. Oui. Parfait. J'attends de vos nouvelles. Oui, pas de problème. Sur ce, bonne fin de soirée. Ça fait plaisir. C'est vous aussi. En passant, j'invite les gens à aller au quelque part, c'est super. Hein? Il y a bien des conseillers qu'on n'a pas vus encore. Je seconde. Et je tire ça. Oui. D'autres questions, M. Bélanger? Pas de questions? Ça va pour tout le monde? Y a-t-il des questions sur notre page Facebook? Moi, j'aurais une précision à faire. Madame Mayane Cyr-Paradis a une précision. Dans le cas du snowcross, on parle davantage de M. Dave Pelletier que Sylvain Pelletier. On va y attribuer à Sylvain Oui. les mérites du drag. Je les mélange, les Pelletiers. Et non là. du snowcross. Je me mélange ces Pelletiers-là. Oui, effectivement, c'est le plus Roger Pelletier qui a travaillé ça avec son équipe de bénévoles. Bon, mais c'est beau. Là-dessus, on se donne rendez-vous fidèle au poste au mois de avril. Lundi prochain. Puis peut-être lundi prochain pour le comité, M. Ouellette. Mais sinon, la séance officielle au mois d'avril. Le plus tôt possible, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. La levée de l'Assemblée, M. La levée de l'Assemblée, comme à l'habitude. Rémi propose. Mayenne Mayenne. seconde. On est dans les normes. Ça va être écrit au procès-verbal. Bonne fin de soirée.